Alors, un classique sur les polynômes, c'est le théorème de Kronecker, celui qui dit que si P est unitaire dans z de x, avec P de z égale 0, implique que le module de z est inférieur ou égal à 1, voilà. Alors, ces racines, les racines de P, les z ici, sont soit 0, soit des racines n-ièmes de l'unité. Ce qui veut dire que le fait que P soit unitaire et dans z de x, avec un module de racines bornées, c'est extrêmement contraignant. Voilà, alors, bon, la preuve que je propose ici, c'est la preuve de carnet de voyage en algébrie 1.3.15 avec les matrices compagnons. Par rapport aux preuves qu'on trouve ailleurs, parce que c'est quand même un classique, on le trouve un petit peu partout celui-ci, les preuves utilisent un petit peu plus les polynômes symétriques des racines. Alors, en faisant comme ça avec les matrices compagnons, on bascule vers la réduction, donc déjà ça élargit le spectre, et on évite les polynômes symétriques des racines qui sont assez mal maîtrisés par le candidat, généralement, ou la candidate. Déjà, l'idée de la preuve, c'est que on va, à partir de ce polynôme, comme il est unitaire, on peut en donner sa matrice compagnon, et sa matrice compagnon est à coefficient dans Z. On regarde la puissance m de sa matrice compagnon, qui est encore évidemment à coefficient dans Z, puisque c'est la puissance m d'une matrice à coefficient dans Z, et on regarde le polynôme caractéristique de Cp puissance m, qui est dans z de x unitaire, parce que c'est un polynôme caractéristique, et dans z de x unitaire, est exactement de même degré que p. Voilà, puisque la taille ici de la matrice, c'est n. Alors attention, ne pas faire d'erreur, ce polynôme caractéristique, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice-là, mais cette matrice-là n'est pas une matrice compagnon, et n'est jamais une matrice compagnon, sauf si m égale 1, attention. Voilà. Maintenant, on rajoute comme argument que l'ensemble des P en degré fixé et qui vérifie cette implication que j'appelle étoile, donc l'ensemble des polynômes P unitaires de degré fixé n, tel que P de z égale 0 implique module de z inférieur et égal à 1, donc ça j'appelle ça étoile, et bien l'ensemble de ces P-là, en degré n, est fini. Voilà. Et tout ça va faire qu'on va montrer que les racines sont soit nulles, soit des racines n-ièmes de l'unité. Allons-y. Donc je rappelle que la matrice compagnon, donc j'en parle assez souvent pour ne pas avoir à redémontrer les résultats classiques de la matrice compagnon, globalement que son polynôme caractéristique, c'est le polynôme de départ. Alors la matrice compagnon de P, c'est une matrice ici, on va prendre des 1 sur la sous-diagonale, et ici on met l'opposé des coefficients de P. Et P, c'est xn plus n-1, xn-1 jusqu'à a0, il est unitaire, les AI sont dans Z, et P il va se décomposer en x moins z1 jusqu'à x moins zn. Donc les ZI sont les racines de P et peuvent être égales, distinctes, confondues, comme on veut. Ici, donc le résultat, c'est que qui c'est P, c'est P, ce qui veut dire, entre autres, que les ZI, ici, sont les racines du polynôme caractéristique, donc sont les valeurs propres de Cp, et donc Cp est semblable sur C à une matrice triangulaire avec les ZI sur la diagonale. Donc ça veut dire que Cp puissance m va être semblable à la matrice à la puissance m, ici, qui est encore une matrice triangulaire avec des ZI puissance m sur la diagonale. Voilà. Ce qui veut dire que le polynôme caractéristique de Cp puissance m, c'est le produit des x moins ZI
puissance m, i allant de 1 à n. Le voici. Et donc, on voit que c'est unitaire, que c'est de degré n, et que ça vérifie ceci, puisque les racines sont les ZI puissance m, et donc ces racines, elles sont de modules forcément inférieurs ou égal à 1, puisque les modules de ZI sont inférieurs ou égaux à 1, et module de ZI puissance m, ça fait module de ZI, le tout puissance m. Donc, ça veut dire que lui va vérifier ceci, et ceci, unitaire, et en même degré que P, donc en degré n. Voilà, donc on laisse ça de côté. Maintenant, parallèlement, on va parler de la finitude de ces polynômes en degré n. Donc ça vient du fait que quand on compare cette égalité avec cette égalité, eh bien, on voit en développant que an-k, d'accord, eh bien, ça va être le coefficient en x puissance n-k. Ça veut dire que là, on a choisi n-k x ici, et donc k parmi les ZI. Donc, ce qui veut dire que moins 1 puissance k, à cause du moins ici qui est devant les ZI, moins 1 puissance k à n-k, c'est égal à la somme. Alors, pour tous les choix qu'on a eu de choisir k, ZI parmi n. Donc, voilà le choix ici, et on en fait la somme des ZI1 jusqu'à ZIK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une relation coefficient-racine, et on est dans le cadre où P est unitaire. Et là maintenant, on va appliquer l'inégalité triangulaire du module complexe, en disant que le module ici, qui n'est rien d'autre que la valeur absolue, parce que ça c'est dans Z, le module de an-k est inférieur à la somme des modules du produit des ZI, qui est le produit des modules des ZI. Ils sont tous inférieurs à 1, donc c'est encore inférieur à la somme des 1. D'accord? Toujours avec le choix de k éléments parmi n. Donc ici, c'est 1, on somme k parmi n, donc ça fait k parmi n, exactement. Voilà, ça veut dire, maintenant, attention, an-k, il est dans Z, il est donc de valeur absolue inférieure à ceci, donc il appartient au segment moins nk, nk, inter Z, d'accord? Donc ça, c'est fini. Voilà. Donc, comme il y a un nombre fini de coefficients, et pour chaque coefficient, il y a un nombre fini de valeurs possibles, quand n est fixé, eh bien, on en déduit que le nombre de polynômes en degré n, qui vérifie tout ça, est fini. Alors maintenant, dernière étape, où on fait la synthèse de ces deux choses, on appelle R indice n l'ensemble des racines des polynômes qui vérifient étoile en degré n. D'après ce qu'on a vu, ces polynômes sont en nombre fini, et ils ont chacun n racines, donc globalement, Rn est fini. D'accord? Donc le cardinal de Rn, c'est fini. Et maintenant, je vais fixer un z quelconque dans Rn, et donc c'est maintenant qu'on va essayer de démontrer que ce z, il est soit 0, soit une racine de l'unité. Alors, nème, là, c'est peut-être pas, d'accord, km, ici, parce que c'est pas le même n. Alors, z appartient à Rn, et bien, je vais créer une application, on va dire, phi z. Donc, j'ai fixé z dans Rn, qui a m dans n étoiles, donc un entier positif, naturel, strictement positif, on associe z puissance m. Comme ici c'est infini et que ici c'est fini, eh ben, ça ne pourra pas être injectif. Donc il existe m et m', tel que z puissance m est égal à z puissance m', alors avec m et m' distincts.
Donc soit z égale 0, bon, voilà, soit z est non nul. Dans ce cas-là, je peux diviser ici par z puissance m', et j'ai z puissance m moins m' égale 1, et donc j'ai une racine km de 1. Voilà. Donc c'est terminé. Et maintenant, on peut passer à des petites discussions informelles, de type discussion de jury, sur ce thème-là. Alors voilà quelques histoires possibles autour de ce thème. Si P était non unitaire, bon bah évidemment, si P est non unitaire, on prend un polynôme comme 2x moins 1, il n'est pas unitaire. Bon, il est bien dans z de x, toutes les racines, bah, c'est 1/2, donc ça vérifie bien ça, et pourtant les racines, c'est ni 0, ni des racines km de l'unité, c'est 1/2. Bon. On peut aussi se poser la question suivante, tiens, on aurait pu très rapidement conclure que les racines sont soit 0, soit des racines de module 1. Alors attention, module 1, ça ne veut pas dire racine énième de l'unité, c'est la réciproque, mais bon, voilà. Alors, pourquoi? Ben, parce que elles sont de module inférieur ou égal à 1, mais si on regarde l'ensemble des racines non nulles de P, ben on peut dire que le produit des Z I, où je prends les ZI racines non nulles de P, eh bien, ça va être en module un des coefficients de P. Je dirais même le coefficient de non nul le plus bas. Donc ça va être non nul. Ça va être un coefficient de P. Alors d'une part, c'est inférieur ou égal à 1. Ça. D'accord, puisque le module du produit, c'est le produit des modules. Et d'autre part, c'est entier, puisque c'est un coefficient de P. Et c'est non nul, parce que ça c'est non nul. Donc c'est forcément égal à 1. Il n'y a pas... Voilà. Et puisque le produit des ZI est égal à 1, avec les modules de ZI inférieurs ou égaux à 1, c'est que chaque module de ZI, forcément, est égal à 1. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qu'on pouvait obtenir assez rapidement. Comment on pouvait faire sans la matrice compagnon? Alors là, c'était un peu compliqué. Parce que la matrice compagnon, elle nous a aidé à prouver que ce polynôme était dans z de x. Qu'il soit unitaire, c'est clair. Qu'il soit dans z de x, ben, on l'a vu parce que c'était le polynôme caractéristique d'une matrice à coefficient dans z. Parce que c'était Cp puissance m. Voilà. Eh bien, on aurait pu le voir autrement avec les relations coefficient-racine. Si j'appelle AM indice n-k le coefficient en x puissance n-k de ce polynôme-là, ben oui, il est dans Z. Pourquoi? C'est un peu compliqué. Parce que les relations coefficient-racine donnent que c'est ceci. J'ai oublié de mettre le produit indice I. Le produit indice IJ, J de 1 à K. Voilà. Et ça, c'est un polynôme symétrique des racines. Donc on sait qu'il est dans Z. Pourquoi on sait qu'il est dans Z? Parce qu'il s'écrit comme polynôme des fonctions symétriques élémentaires des racines, donc des AI de départ. Et les AI sont dans Z, donc ça c'est dans Z. Donc là c'est quelque chose de moins maîtrisé par les candidats, ce basculement de fonctions symétriques des racines à des polynômes en les polynômes symétriques élémentaires, mais à coefficient dans Z. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu plus dur, donc c'est pour ça que maintenant les candidats sont plus à l'aise avec la matrice compagnon. Voilà. Une autre question, si P vérifie étoile, donc tout ça, quelle est sa décomposition en irréductible dans Z de X? Eh bien, disons que Z de X est factoriel, donc on a une décomposition comme ça. Et comme donc on va prendre P0, ça va être X, puisque 0, bon,
bon, avec M0 qui est positif ou nul, hein, ici. Mais les autres pays, bon, les pays sont des polynômes irréductibles de z de x, donc des polynômes irréductibles de q de x, qui annulent une racine primitive km de l'unité. Ben oui, mais dans ce cas-là, c'est forcément phi k. Phi k, c'est le polynôme minimal sur q des racines, de la racine primitive, d'une racine primitive km de l'unité. Voilà, donc les pays sont forcément des phi k. Voilà. Et réciproquement, c'est là que c'est intéressant, si, étant donné que les phi k sont un coefficient dans z, si je prends P comme ceci, eh ben, il va forcément vérifier qu'il est unitaire, et chaque racine de P va vérifier ceci, hein, d'accord? Puisque les racines, c'est soit 0, soit des racines énièmes de l'unité. Et c'est bien un coefficient dans z, parce que les phi sont à coefficient dans z. Bon, alors maintenant, on peut rajouter quelque chose, c'est que, étant donné qu'on a unicité de la décomposition en facteurs irréductibles, dans Q de x, hein, ou dans Z de x, eh bien, ça fait qu'il y a une bijection entre les polynômes qui vérifient étoile de degré n, et les uplets, comme ça, donc la donnée des exposants, la donnée des KI, d'accord, et la donnée du nombre de KI, hein, que j'appelle S. Alors, et comme on veut que le degré soit n, il faut qu'on ait la condition m0 plus somme de i égale 1 à s de mi phi de ki, parce que le degré du polynôme cyclotomique, c'est phi de k, hein, et il faut que cette somme soit égale à n. Voilà. Donc, par exemple, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais si j'appelle alpha n le nombre de polynômes de degré n où P vérifie étoile, et je vais oublier hein, que je vais pas prendre 0 comme racine. Bon, parce que ça, c'est pas très mystérieux, hein, la racine 0. Donc, je demande que P de 0 soit différent de 0. Eh bien, j'ai la série génératrice ici, et ça, c'est expliqué dans CVA, je n'irai pas plus loin, c'est le produit, voilà, 1 sur le produit pour k supérieur ou égal à 1 de 1 moins z puissance phi de k. Voilà. Ça, c'est un classique hein, dans les séries. Ça, c'est un classique que les séries génératrices peuvent être calculées avec des fractions rationnelles comme ça infinies. Et là, on peut calculer les premiers termes, 1 plus 2z plus 6z2 plus 10z3, ce qui veut dire qu'il y a 10 polynômes de degré 3, ici, qui vérifient ceci. Voilà. On a terminé.